Oui. Oui, chérie, ça fait la 3e fois. Tu ouvres le dossier. D'accord. Tu lances le fichier. Ça marche? Non. Regarde bien, ça marche? Non. Écoute, j'en ai marre là. Ferme la fenêtre. Ok. Écoute, on va reprendre. Tu vois bien l'ordinateur? Dans mon ordinateur. Mais tu m'as dit un dossier. Moi, j'ai un dossier là. Non, c'est pas celui-là. C'est dans l'ordinateur. Tu ouvres le dossier sur l'ordinateur. Donc, depuis ce temps, tu me parlais d'un dossier qui se trouve dans l'ordinateur. Oui, tu vois les bureaux. Tu vois le bureau de l'ordinateur? Oui. Il y a plusieurs fenêtres. OK? Il y a un dossier bleu. Mais le dossier bleu est à côté de l'ordinateur. Mais non, c'est dans l'ordinateur. Sur le bureau de l'ordinateur. Bon, ok. Ok, J'en ai marre. Écoute, laisse tomber. Non, j'en ai marre, c'est bon. Laisse tomber, je viendrai le prendre moi-même. Ok, c'est bon. Ok, au revoir. Les vases sont vides. Welcome. Mercredi 1er avril et le confinement est enfin là. Enfin là, oui. Nous sommes en plein confinement. La nuit a été très calme, très calme à partir de 20h. Chérie, tu peux diminuer s'il te plaît? Dis-moi encore. Donc je disais, à partir de 20h hier soir, il y avait déjà un calme absolu, mais absolu, plus de bruit. En dehors du bruit des enfants dans les maisons, mais sinon plus de bruit. Et ce matin, je suis quand même sortie pour aller voir comment ça se passe dehors. Et pour vous, je suis allée voir, je suis allée filmer. Donc, rien que pour ça, je mérite un like, je mérite que vous puissiez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, je suis sortie, les voies sont vides et comment ça s'appelle? Ceux qui vendent devant chez eux ont déjà sorti leurs marchandises, les produits sont en train de vendre. Il y a quelques personnes dans les rues, mais pas de voiture. Pas du tout de voiture. Après, pour ceux qui sont en plein centre-ville, ils ont vu des militaires mettre des barrières, voilà, pour éviter les têtus de passer, parce qu'il y a toujours des hommes têtus qui veulent toujours passer, même sans le laisser passer, parce qu'on peut circuler en voiture si on a un laissez-passer, qui est délivré par la mairie, je pense. C'est ça, non? Le laissez-passer délivré par la mairie. C'est la défense. C'est le ministère de la Défense, hein? Donc, si vous avez un laissez-passer normalement délivré par le ministère de la Défense, vous pouvez circuler. Mais sinon, vous restez chez vous, de peur d'avoir des amendes à payer. Donc voilà, il est 7h15 à peu près. Mon mari s'est déjà préparé. Il attend le bus qui doit venir le chercher, qui n'est pas encore là. Et apparemment, il va pleuvoir. Le ciel est tout sombre, tout sombre. Bref, moi je vous reprends un peu plus tard. 9h30. Mon mari n'est pas encore parti, le bus n'est pas encore arrivé. En fait, il y a eu un petit souci. Oui, il est là. Il attend le bus. Il y a eu un petit souci. Il y a eu un pylône qui est tombé. C'est dans la zone nord, chérie. Hein? Il y a eu un pylône dans les quartiers nord. On ne sait pas si c'est un pylône, on ne sait pas de quel pylône il s'agit, mais on nous a juste dit qu'il y a un pylône qui est tombé et le bus qui devait venir les chercher, donc il est en train de ramasser tous les agents de leur entreprise. Ce bus-là a été obligé de prendre les malades et les malades. De prendre les blessés et de les emmener au CHU, mais le CHU étant fermé, ils sont partis, on les a transportés à l'hôpital militaire. Le CHU est fermé parce que hier, on a enregistré le premier décès du Covid-19. Oui, Brazzaville a enregistré le premier décès, c'est un directeur, bref. En tout cas, hier, il y a eu des bandades au CHU, le centre universitaire. Le CHU veut dire quoi? Centre hospitalier universitaire. Non, je connais très bien. Non, pas je connais très bien mon pays. Je connais un peu mon pays. Donc, il y a eu des bandades au CHU hier lors du décès du de la première victime du Covid-19. Voilà, je vais y arriver.
Hier, donc, on a enregistré notre premier décès du Covid-19. Vraiment que Dieu nous fasse grâce et tout ce qu'on peut demander, que Dieu nous fasse grâce et que les gens prennent un peu plus de précautions. Mais je pense que c'est pour ça que le président et tout le gouvernement, ils ont décidé ensemble qu'il y ait confinement parce que les gens n'étant pas assez conscients, ben, ils ne se protègent pas, les distances de sécurité ne sont pas respectées. Les gens, certaines personnes continuent à se dire bonjour. Bref, dans les marchés, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Mais maintenant, avec le confinement, en fait, dans les marchés, hier, quand je suivais les informations, on disait qu'une distance entre les vendeurs devait être respectée, donc une distance d'1 mètre au moins devait être respectée entre les vendeurs. Et tous les mercredis et dimanches, il y aura des infections dans, comment ça s'appelle, dans tous les marchés. Donc les mercredis et les dimanches, les marchés ne vont pas fonctionner et puis il n'y aura pas de marché pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir les désinfecter. Ensuite, ce matin, j'ai aussi appelé une de mes sœurs qui, si vous avez vu la vidéo sur la vie d'une couturière, je pense. Je vais vous mettre le lien quelque part si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai appelé ma sœur, celle qui est couturière, celle qui était dans cette vidéo, voilà. Je l'ai appelée pour savoir comment ça se passait chez eux. Elle m'a dit que c'était encore très timide, les gens avaient un peu peur de sortir, les vendeurs n'avaient pas encore étalé leurs marchandises parce qu'ils ne savaient pas si c'est aujourd'hui que les marchés seront désinfectés. Parce qu'on n'a pas dit à compter de quand. Est-ce que c'est ce mercredi, puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi, est-ce qu'on va désinfecter aujourd'hui ou ça va commencer dimanche? On n'a pas donné cette information, donc les gens étaient encore assez timides. Ensuite, il y avait une autre information qui avait été donnée sur les élèves, c'est que les cours devaient se faire à la télé. Sauf qu'on a un léger souci à ce niveau-là. Les cours à la télé, il y a un léger souci à ce niveau-là. Les cours à la télé, c'est que tout le monde n'a pas forcément une télé. Et tout le monde n'a pas, l'électricité n'est pas, parfois il y a des coupures. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait des cours à la télé? Question mark, point d'interrogation. Ensuite, une de mes nièces, donc la fille de ma soeur, m'a dit qu'elle est en train de suivre les cours hier ou avant-hier et il y a une coupure. Donc, elle a raté le reste du cours. C'est très délicat, je ne sais pas comment ça va se passer, surtout pour tous ceux-là qui font des examens d'État, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'on devrait quand même repousser la date des examens. Ouais, je pense qu'ils vont repousser la date des examens parce que c'est assez délicat. Donc voilà comme news à 10h, mon mari est encore là, il attend le bus. Normalement il y a un nouveau bus il y a un nouveau bus qui doit venir les chercher. Donc on attend et dès que j'ai une information, ben, je vous la donne. Une information vient de tomber. L'accident dont je vous parlais ce matin, je suis en train de regarder en fait parce que je suis en train de lire. La faute de ce matin, donc ce matin quand je vous ai dit qu'il menaçait de pleuvoir, il a finalement plu et il y a eu apparemment une faute qui est tombée sur un pylône de la société d'électricité à Kintélé, donc c'est un quartier qui se trouve dans la zone nord. Le pylône s'est écroulé, entraînant dans sa chute l'électrocution des maisons environnantes. Bilan, plusieurs morts. La coupure actuelle de l'électricité justifie les opérations en cours. Plusieurs morts à Kintélé dû à la faute qui a sectionné un câble haute tension qui à son tour a fait brûler une maison et lors de l'intervention de la population, celle-ci s'est électrocutée. Ça c'est notre version apparemment. Ça c'est notre version. Une suite, hein? D'accord. Donc après, je suis en train en fait de lire les messages qui sont envoyés. Plusieurs morts à Kintélé dû à la faute qui a sectionné un câble haute tension qui à son tour a fait brûler une maison et lors de l'intervention de la population, celle-ci s'est électrocutée. Ah, ça commence pas bien ce confinement. Je vous retrouve tout à l'heure. Regardez-moi la personne qui devait aller au boulot. Il est 12h passé. Et non, monsieur et son fils sont en train de manger des chips. Ouais. Avec du gingembre. C'est ça. Ce qu'on appelle le temps de faire. De faire quoi? Le temps normal. Oui, c'est ça.
Regarde avec cette tête-là. Non, non, non. Je vous reprends un peu plus tard. Attendez, je vais vous poser. Je disais, je vous reprends un peu plus tard. Il est 21h. J'ai fait beaucoup de choses entre temps. On a mangé le sacadière. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Je voulais aussi suivre le journal avant de vous prendre pour vous donner les dernières informations. Alors, par rapport à l'information que je vous ai donnée ce matin concernant l'accident de Kintélé, il y a eu 20 morts et plusieurs blessés. Ensuite, il y a eu un autre accident hier, nous en avons été informés aujourd'hui aussi. Il y a eu un autre accident hier sur la route de Kinkala. Les gens qui étaient en train... En fait, il y a eu un exode très massif depuis le week-end, depuis le discours du président. Il y a eu un exode de la population de la ville, donc de Brazzaville, vers l'intérieur du pays. Et malheureusement, il y a eu un accident sur la route de Kinkala. On ne connaît pas encore, on ne connaît pas le nombre de morts exact, mais il y a eu des victimes. Et voilà, malheureusement, des gens qui fuyaient le Covid, mais qui sont quand même, qui sont partis. Voilà. Et au niveau des informations, le journal de 20h, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ce que je vous disais, que pour sortir, il faut des autorisations. C'est vrai, il faut des autorisations. Pour ceux qui doivent aller travailler, il faut une autorisation de l'employeur. Pour ceux qui doivent se déplacer pour aller au marché, ils devront prendre les autorisations au niveau des différents commissariats de quartier. Donc voilà, il faut, si vous voulez vous déplacer et que vous êtes au Congo-Brazzaville, donc que vous soyez à Pointe-Noire ou à l'intérieur du pays, ne pensez pas que si vous êtes à Pointe-Noire ou à l'intérieur du pays, vous êtes exempté des mesures prises. Tout le monde doit obéir, doit respecter les mesures. Et donc, pour sortir, il faut prendre une attestation au niveau des commissariats, vous donnez la raison pour laquelle vous voulez sortir et vous dites exactement où est-ce que vous allez. C'est ce qui sera inscrit sur l'attestation et c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer. Si vous n'avez pas cette attestation, vous aurez à payer des amendes. Vaut mieux éviter. Après, il faut savoir que c'est pour notre bien que cela est fait et c'est pour notre bien. Excusez-moi. C'est pour notre bien que ces mesures sont prises. Ce qui est désolant, au courant de la journée, les gens sont sortis, les gens, je pense qu'ils ont oublié, ou comme je l'ai dit, je pense aujourd'hui aussi, un peu plus tôt dans la vidéo, je l'ai dit, je pense, les gens ne sont pas assez conscients de cette maladie. Pourtant, on enregistre maintenant 2 morts. Il y a 2 cas de décès du Covid-19 sur 20 et quelques cas. On a 22 cas maintenant, non? C'est ça? 22. Sur 22 cas, 2 cas de guérison et 2 décès. Les gens ne sont pas assez conscients. Je pense que chez l'Africain, surtout le Congolais, c'est, je vais dire son lari, mais après je pourrais traduire. On dit souvent Domika Fuilaka microbe, c'est-à-dire que le noir ne meurt pas à cause d'un microbe. Voilà, c'est souvent cette citation-là que les gens disent. Je ne sais même pas de qui ça vient, mais les gens aiment vraiment répéter cette parole que le noir ne peut pas mourir par un microbe. Donc les gens sont tellement inconscients que dans l'après-midi, ils sont sortis dans les marchés, ils étaient en train de se coller entre eux. Bref, il n'y avait pas de distance de sécurité. Et même là où il y a eu l'accident à Kintélé, quand vous voyez les foules, en tout cas, il n'y a aucune distance de sécurité. Les gens ont oublié le Covid-19. Les gens ont oublié qu'il y a le corona. Les gens ont oublié qu'on est confiné. En fait, non, tout ça a été oublié. Après, je comprends, c'est peut-être, comment dire ça, la compassion, c'est la compassion, aller compatir avec ceux qui ont perdu des proches. Mais quand même, il faut respecter cette distance de sécurité parce que c'est très important pour ne pas être contaminé. Bref.
Je ne vais pas vous faire une leçon, mais je voulais quand même en parler. Soyons conscients, restons chez nous. Tant que nous le pouvons, restons chez nous. Si nous devons sortir, faisons attention. Et quand nous rentrons, lavons-nous les mains. Vraiment, respectons toutes les mesures barrières. C'est pour notre sécurité, c'est pas pour nous embêter. Non, c'est pas juste pour nous embêter, c'est vraiment pour notre sécurité. Soyons conscients que cette maladie existe vraiment. Soyons conscients et respectons les mesures de sécurité. Voilà. J'espère en tout cas que cette journée avec moi aujourd'hui vous a apporté un plus. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout renforcez votre système immunitaire et respectons les mesures barrières. Bye bye, portez-vous bien.